Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre présentation d'aujourd'hui, à notre webinaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Michel Cloutier. Je suis chez Dassault Systèmes depuis, quasiment gêné de le dire, mais près de 18 ans. Puis aujourd'hui, on a préparé un webinaire avec l'aide de PBI, votre vendeur préféré, pour discuter des performances et des productivités. Alors, un peu plus tard, je vais vous introduire à ma co-présentatrice, Dali, mais pour l'instant, je veux juste parler un petit peu de qu'est-ce qu'on veut discuter un peu aujourd'hui, puis pourquoi on est arrivé avec ce sujet-là, performance, productivité. Bon, je pense que c'est pas une surprise pour tout le monde. Beaucoup d'entreprises cherchent des employés, n'ont pas la main-d'œuvre pour faire tout ce qu'ils aimeraient faire et puis pour suivre la cadence de productivité. Puis il y avait un article intéressant, en fait, qui est sorti dans le Devoir, qui est très récent, là, qui date juste du mois d'août. J'ai mis le lien. Si vous voulez le lire, c'est intéressant un peu. Il y a des statistiques intéressantes. Une des choses qui est ressortie un peu des statistiques, c'est qu'ils montraient les postes vacants dans la région de Montréal pour différents domaines. Puis un qui m'a frappé, c'est le nombre de postes vacants pour ingénieurs informaticiens qui a augmenté, presque quadruplé en l'espace de quoi 5 ans. Ça, c'est le nombre de postes vacants. Fait que ça va loin juste à dire comment que les entreprises aujourd'hui ont besoin de ressources, puis souvent des ressources spécialisées. Euh, Puis il y a des statistiques pour d'autres domaines. Les domaines techniques, de mémoire, c'est 317% de postes vacants d'augmentation au cours des 5 dernières années. Puis une personne dont on parle d'ailleurs dans l'article, Charles Millard, qui se trouve à être le PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, propose 4 solutions. Bon, une des solutions, c'est l'immigration. C'est sûr que si on manque de monde, avoir plus de monde qui viennent d'autres pays, immigrer ici, ben, ça peut aider à combler un manque. Malheureusement, ça, c'est pas quelque chose que moi, j'ai contrôle dessus. Hein. C'est pas facile non plus, souvent, l'immigration. Un autre des solutions proposées, c'est le retour des travailleurs expérimentés. Bon, on sait au Québec, la population est vieillissante, elle s'en va de plus en plus à la retraite. Donc, est-ce qu'on est capable de récupérer ces employés-là qui ont de l'expérience pour venir aider à combler certains postes vacants? Il y a la requalification de la formation qui suggère. Euh, Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi là, à l'intérieur d'une entreprise, prendre un employé puis le requalifier pour l'amener dans un poste où est-ce qu'il y a une pénurie plus importante, par exemple. Réorientation de carrière, mais à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est des choses que moi, personnellement, j'ai vues aussi. Là, puis même comme PBI, votre vendeur, ont déjà formé des gens qui étaient peut-être sur plus un travail de plancher, qui avaient une très bonne connaissance mécanique, mais pas de connaissance au niveau de la conception puis du dessin. Ben, les ont formés pour justement combler des postes qui étaient plus criants au niveau de l'ingénierie. C'est des choses qu'on voit. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut surtout discuter, c'est l'automatisation. Mais quand on parle d'automatisation, tout le monde s'imagine des robots sur le plancher de l'usine. Ça va beaucoup plus loin que ça, l'automatisation. C'est pas seulement le fait de remplacer une personne par un robot. Il y a plein de facettes à l'automatisation, puis à la productivité, puis à la performance en général que souvent on oublie. Puis c'est un peu là-dessus qu'on veut parler dans notre série de webinaires. Puis on a préparé une série de webinaires qui va parler de l'automatisation en général, mais la productivité, performance, mais au niveau des logiciels d'ingénierie. Aujourd'hui, on va vraiment se focuser plus sur la conception, donc comment on est capable d'utiliser des fonctions que souvent les gens n'ont pas vues ou n'ont pas appris à utiliser, mais qui pourraient leur faire sauver énormément de temps au niveau de la conception, au niveau de SolidWorks en particulier. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui.
Puis, on a élaboré une série, même si vous avez reçu l'invitation, il y avait juste quatre, quatre sujets. On a décidé juste hier, parce que j'étais justement chez PBI, puis on discutait, puis on dit, ah ben, on pourrait peut-être en avoir un cinquième, puis il y avait beaucoup de gens qui s'étaient enregistrés, fait qu'on s'est dit, ben, peut-être l'intérêt est là. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la conception, puis dans 2 semaines, on va se concentrer sur la simulation. Comment on est capable d'augmenter les productivités à l'intérieur de SolidWorks pour quelqu'un qui utilise SolidWorks, puis même chose au niveau de la simulation, puis on va approfondir aussi d'autres domaines plus tard. Donc aujourd'hui, on parle de conception. Aujourd'hui, je ne suis pas seul à vous présenter ou à parler de la conception. Fait que je vais demander à Dali peut-être d'ouvrir sa webcam. Puis on va voir un peu sur les sujets qu'on va aborder. Puis moi puis Dali, on va se partager la tâche aujourd'hui, en fait. Dali, ben, si vous êtes un client de PBI, je pense que je n'ai même pas besoin d'introduire Dali. C'est probablement elle qui vous a donné de la formation à plusieurs reprises ou à qui vous avez parlé au téléphone, au support technique ou autre. Bonjour tout le monde. Oui, Bonjour merci Michel. Dali. Merci de venir te joindre à nous. Puis les sujets qu'on veut parler aujourd'hui, ben, Dali va commencer la première partie, moi je vais faire la deuxième. On va parler des raccourcis graphiques. Un sujet aussi très chaud, entre guillemets, hein, les performances d'assemblage. Il y a des outils qui peuvent vous aider à être plus performant puis améliorer votre productivité quand on parle de très gros assemblages. Aussi une fonction un peu oubliée peut-être, qui existe déjà depuis plusieurs années, la fonction tenon-mortaise. Donc, Dali va couvrir ces trois sujets-là. Puis moi, ben, je vais terminer avec le système de structure qui est vraiment un élément de mécano-soudé. On va parler un peu de 3D Interconnect quand vous avez besoin d'importer des documents dans SolidWorks de d'autres systèmes. Et puis, comment être plus productif, peut-être performant même, quand c'est le temps de faire des formes organiques très complexes. On va aller explorer ça. Fait que sans plus attendre, Dali, tu peux prendre le rôle de présentatrice. OK. Fait que je te laisse aller, je vais fermer ma webcam, je vous laisse avec Dali pour les 20-25 prochaines minutes, puis après ça, je reviens. C'est bon? Parfait. Donc, je vous remercie d'abord d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, principalement, moi, je vais parler, comme Michel vient de le dire, les raccourcis clavier, la gestion des grandes conceptions. Donc, souvent, je vais utiliser le mot en anglais pour que les gens, on sait que souvent, on est un peu moitié-moitié ici, là. Donc, le LDR qui est Large Design Review. Le mode habillage, qui est le Detailing Mode. Et je vais terminer avec le tenon mortaise. Donc, pour commencer, je vais y aller avec les raccourcis. Donc, les raccourcis, on commence avec la base. J'espère que la majorité d'entre vous le connaissent, mais en réalité, j'espère que je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui. C'est ce qui est important. Donc, le R. R pour récent document. Donc, de base, si vous n'avez pas été joué dans vos raccourcis ou les choses comme ça, vous devriez avoir accès à ça. Donc, le R vous permet d'aller filtrer aussi. Donc, vous voulez avoir seulement les mises en plan, les dessins, les assemblages, sans oublier celui-ci que j'oublie qui est finalement pour ouvrir finalement les assemblages au niveau le plus haut. OK? Donc, celui-ci va faire en sorte que va aller chercher, vous avez plein de, disons, de sous-assemblages. Bien, à ce moment-là, vous dites, mais c'est lequel qui est de tête? Donc, celui-là va aller ouvrir un assemblage de tête. OK? Vous pouvez aussi montrer jusqu'à 100 éléments récents. Vous avez le contrôle là-dessus dans les options de SolidWorks. Si à un moment donné, vous en avez trop, vous pouvez jouer ici. Donc, par exemple, tous les éléments qui sont détachés. Donc, qu'est-ce qui est un élément détaché? C'est celui qui n'a pas le petit curseur ici, là. Donc, si je fais ça, donc, celui-là, il est attaché, tandis qu'ici, on voit qu'il ne l'est pas. OK? Donc, à ce moment-là, je peux venir enlever tous les éléments qui sont détachés. Je fais oui. Donc, il me garde que ceux qui sont détachés. Donc, je vais venir ouvrir ici. Il faut sans oublier que vous avez plusieurs modes d'ouverture.
Donc, évidemment, des assemblages, peu de quantité, vous pouvez utiliser le mode résolu, allégé ou gestion de grande conception. On va y revenir après. Donc, moi, je vais y aller avec le mode résolu. Donc, je vais faire ouvrir. Donc, au niveau des raccourcis, il y en a un qui a été introduit en 2022, il y a très, très récemment, qui est la lettre Q. Q comme Québec, va faire en sorte que où vous allez venir mettre votre curseur, ici, j'ai fait le Q, donc il va me montrer les plans. Donc, souvent, on veut venir faire des contraintes par plan. Et puis, on va venir jouer, on va venir dire c'est celle-là, je vais venir fouiller. L'idée aujourd'hui, c'est d'être plus productif, d'être capable de rester, puis on est capable avec SolidWorks de rester dans notre espace graphique. Donc, je vais faire, par exemple, Q, je viens sélectionner le plan qui m'intéresse, donc qui est ici, le right plane. Et ensuite, je peux venir ici, refaire le Q et venir sélectionner avec le bouton de contrôle le deuxième plan. Et ensuite, je vais avoir ici les choix pour venir faire une contrainte et venir accepter ce que je viens de faire. OK? Façon-là. Si je retourne avec mon bouton R, je vais venir ouvrir ici, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. On est capable, tout dépend où vous allez vous situer. OK? Donc, par exemple, ici, mon curseur est plus à ce niveau-ci. J'ai les plans qui apparaissent ici, ici. Donc, tout dépend où vous allez vous retrouver, vous allez avoir. Donc, il va vous montrer les plans et tout ce qui est aussi les axes. Donc, qui vont apparaître automatiquement. Il suffit que je reclique dans l'espace et on perd, tout est relâché, disons. Par la suite, au niveau d'un autre raccourci qu'il faut connaître, c'est le S. OK? S pour faire des raccourcis clavier. Donc, le S va être différent que vous soyez en pièces, en assemblage, en mise en plan ou pour des vues, tout simplement. Donc, le S, ce qui a été nouveau cette année, c'est au niveau du menu ici. OK? Donc, le menu qui est ici, finalement, c'est le menu qui était ici en haut, qui a été rapporté tout simplement dans le contrôle S. Et ici, par exemple, si je veux faire un cherche axe, ben, vous avez ici l'accès à l'axe. J'ai la possibilité de venir faire un plus. Donc, plus pour l'ajouter à ma barre de commande ici. Donc, tout simplement, plus, elle va venir s'ajouter ici. À n'importe quel moment, vous pouvez faire bouton de droite, venir faire personnaliser et venir faire la modification de ça. Maintenant, en étant ici, on a aussi ce qu'on appelle les mouvements de souris. Okay? Les mouvements de souris, vous avez le choix entre deux mouvements. Donc, c'est assez limité. Horizontal, vertical, on a 3, 4, 8 ou 12. OK? 12, c'est peut-être rendu un peu beaucoup, là. Mais vous pouvez tout simplement aussi prendre, par exemple, du 8 mouvements et enlever. OK? Il va être capable quand même de tolérer finalement que tout ne soit pas, disons, ajouté. OK? L'autre chose qui a été ajoutée, 2021, je crois, si ma mémoire est bonne, le fameux contrôle Q. OK? Le contrôle Q n'avait pas de bouton qui lui était dédié. Alors, il fallait connaître. Et puis, quand je dis le connaître, il y a des gens encore aujourd'hui, malgré que ça fait plusieurs années qu'ils utilisent SolidWorks, ne savent pas la bonne différence entre le contrôle B et le contrôle Q. Donc, ici, j'ai le contrôle B, donc il va faire un rebuild, qui va faire une reconstruction, où SolidWorks pense qu'il y a eu un rebuild à faire, tandis que le contrôle Q va forcer une régénération obligatoire de toutes les fonctions. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que je suis venue l'ajouter ici, là, maintenant,
au niveau de l'assemblage et au niveau de la pièce. OK? Donc, la façon que ça fonctionne, il suffit d'utiliser votre souris, le bouton droit de votre souris, et on s'amuse comme ça. Alors, il y a des gens qui deviennent très efficaces. Ils vont même plus se poser la question très rapidement pour venir faire la modification de ça. Autre chose, donc encore là, je suis passée là, d'une image, pas d'une image, mais d'un fichier à l'autre, sans oublier votre pouce sur votre bouton de contrôle et tabulation. OK? Donc, ça me permet de basculer d'un endroit à l'autre très rapidement. OK? Donc, on arrête de jouer avec le menu ici. Là. En plus, là, vous le voyez. Vous le voyez, le raccourci qui est ici. OK? Donc, le contrôle-tab me permet finalement de basculer d'une fenêtre à l'autre. L'autre chose, le fil d'Ariane. Donc, le fil d'Ariane, en anglais, il l'appelle le breadcrumb, va me permettre rapidement d'aller faire des modifications sur une pièce. OK? Combien de fois qu'on voit les gens qui disent « OK, je vais aller modifier ça », puis après ça, ils sont capables, ils vont venir chercher dans l'arbre de création ici, en disant « Attends, c'est quoi encore? Attends une minute, il faut que je cherche. C'est celui-là, Non. OK, on arrête de jouer avec ça. Donc, on clique ici et le fil d'Ariane va me permettre directement, je le sélectionne avec mon bouton de gauche. Ensuite, je peux faire bouton de droite et ici, éditer la fonction directement et je vais être en mode d'édition de la fonction sans avoir perdu mon temps à venir chercher dans l'arbre de création. OK? Donc, avec mon bouton de droite encore, je peux venir sortir de l'édition, mais la lettre D va faire aussi le même travail. OK? La lettre D va faire en sorte que le coin de confirmation qu'on appelle chez SolidWorks va être rapporté. Donc, c'est lui qui va venir à moi. Ce n'est pas à moi d'aller à lui. Donc, D, il vient à moi. Je sors de l'édition. Okay. Donc, le fil d'Ariane, par défaut, vous allez le retrouver dans l'affichage ici et ici dans le fil d'Ariane. Donc, contrôle. Ici, donc comme ça ici. OK? Probablement que si vous n'avez pas fait la modification, cette option-là ne sera pas active. OK? La différence, c'est que vous voyez quand je clique sur n'importe quoi, le fil d'Ariane se trouve vraiment au bout de mon curseur. Si vous n'avez pas coché la deuxième option, la sous-option, votre fil d'Ariane va se retrouver en haut à gauche dans votre écran. Encore là, j'ai utilisé la lettre D. La lettre D a fait en sorte que j'ai retourné le coin de confirmation en haut et je suis capable de jouer avec de cette façon-là. Okay. Un autre outil qu'on découvre des fois par inadvertance, c'est la tabulation. Donc, la tabulation, si je fais tout simplement, là, tu sais, souvent je fais le geste de dire, regardez, là, je ne touche à rien. J'appuie sur tabulation et ça va faire, ça va venir cacher des pièces. Donc, si je laisse mon doigt sur tabulation, il va venir me cacher toutes les pièces où ma souris va venir passer. La même chose, je vais venir utiliser mon pouce sur majuscule ou shift. Je laisse enfoncer tabulation et au fur et à mesure, les choses vont réapparaître. Évidemment, si je l'ai fait sur plusieurs pièces, bien, des fois, je vais venir utiliser ici, montrer les composants. Donc, ça va me montrer qu'est-ce qui était caché. Je vais les ramener et je vais faire le quitter, cacher, montrer. Donc, pour venir cacher ça. Quand on a fait beaucoup de travail au niveau de nos raccourcis, au niveau de nos sauvegardes, au niveau de nos raccourcis, nos barres d'outils, les choses comme ça, ça serait plate un petit peu de perdre ça. Donc, ce qu'on va faire en général, c'est de venir utiliser cet outil ici, l'assistant pour copier les paramètres. Donc, l'assistant pour copier les paramètres, ça vient comme sauvegarder justement tout ce que vous avez fait.
Donc, si je clique dessus, si vous ne le trouvez pas, il va être dans le dossier d'outils de SolidWorks. Vous venez ici, vous venez enregistrer les paramètres. On va venir faire suivant. Et ce que je suggère aux gens, c'est de venir décocher les paramètres du système. OK? Pourquoi décocher? Donc, on ne met pas celui-là. On ne garde que ceux-ci parce que c'est ce qui m'appartient à moi. C'est ce qui va me permettre d'être plus efficace. Aussi, le premier, les options système, devraient appartenir à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. OK? Parce que des fois, c'est comme un peu l'œuf ou la poule, c'est qu'il y a des gens qui vont, l'entreprise va venir pousser son fichier de registre. Après ça, vous allez dire, ah ben, j'ai plus mes raccourcis clavier. Vous n'êtes pas rendu compte, mais vous avez ramené les options système. Vous écrasez les options système de votre employeur, puis ainsi de suite. Donc, SolidWorks est capable vraiment de gérer 2 fichiers de registre. Un pour options système et un pour les barres de raccourcis. Donc, ça, c'est l'idéal de gérer ça. Et puis, le fichier que ça va créer, un fichier SLD-REG, à ce moment-là, il suffit de double-cliquer dessus, puis il va se réinstaller tout simplement. Donc, ça, ou quand, tu sais, cette option-là, faites-le aussi avant de passer d'une nouvelle version. C'est très efficace. Puis, il y a même des gens qui l'ont toujours. Il y en a qui vont me dire, ben moi, ça fait 10 ans que je me promène avec mon petit fichier. Donc, c'est une très bonne façon de le voir. Donc, on vient de voir les raccourcis clavier. Donc, comme je vous ai montré ici, aussi une bonne option à avoir, c'est d'aller carrément désactiver. Moi, je l'avais fait dans mes présentations. Quand j'appuyais sur la touche tabulation, il n'y avait pas comme une espèce de fade out. OK? Le fait d'y aller en désactivé, j'évite de consommer de la RAM, d'utiliser finalement ma carte graphique pour rien. OK? Donc, quand je vais faire des contraintes, mes contraintes vont partir de là, va aller se contraindre à l'autre, tout simplement. Donc, pour ça. Et aussi, vous allez voir au niveau du bouton de contrôle. Quand vous faites contrôle, vous venez contraindre 2 éléments. Ce bouton-là ici qui a été ajouté, il est contrôlé par l'option qui est ici. OK? Donc, à ce moment-là, ça se pourrait qu'il soit désactivé si vous voulez aller l'activer. Donc, maintenant, je vais passer aux grandes conceptions. Donc, au niveau des grandes conceptions, à quoi ça sert et à qui ça peut servir? Donc, à qui ça peut servir? Ça peut servir à quelqu'un qui a besoin tout simplement de consultation. OK? On va le voir de cette façon-là. Donc, c'est un assemblage ici. Donc, comme je ne l'ai jamais désactivé, je vais le laisser là, on me montre exactement ce que je peux faire dans cette option-là. Et ça va charger. Donc, en ce moment, il est en train de le charger dans la mémoire, mais ça ne charge pas tout. OK? Ça ne va pas charger les fonctions, ça ne va pas chercher. Donc, très rapidement, je suis capable de jouer avec, de tourner. C'est un assemblage avec plusieurs milliers de pièces, du routage, du surfacique, des pièces importées, des pièces SolidWorks. Donc, tout est là. OK? Donc, je peux quand même venir cliquer sur, par exemple, les sous-assemblages de cette façon-là. Je peux venir sélectionner. Je peux venir les ouvrir. Et par la suite, on pourrait même venir sélectionner un assemblage pour venir faire de l'ouverture, disons de l'ouverture rapide. OK? Donc, là, je cherche ici. Donc, les sous-assemblages, ici, je peux y avoir accès sans problème. Et on peut aussi venir cacher des pièces. Donc, venir ici, bouton de droite, par exemple, je vais venir cacher des pièces. Je peux venir les sélectionner, par exemple comme ça. Et l'assemblage, ici, je vais venir le sélectionner et, par exemple, l'ouvrir. Je peux venir ouvrir aussi une mise en plan, mais je vais venir l'ouvrir ici comme ça. Encore là, il va rester
en mode de grande conception. Et je l'ai ici. Donc, toujours quand il y a l'œil, c'est la grande conception. À ce moment-là, je peux me permettre, par exemple, de venir utiliser le mode. Donc, je vais venir tout résoudre parce que je dois venir travailler dans ce sous-assemblage-là. OK? À partir du moment que je le résous, là, je ne peux pas retourner en arrière. Je vais travailler dedans et après ça, je vais comme, par exemple, tout sauvegarder parce que j'ai besoin de sauvegarder les choses. Donc, au niveau des grandes conceptions, j'ai fait l'ouverture. Je vais vous montrer un outil qu'on est capable, qu'on va venir utiliser nous-mêmes ici chez PBI quand le client appelle en disant « ça marche plus, c'est lent, je comprends pas ». C'est l'outil ici d'évaluation de la performance. Okay? L'évaluation de la performance va me donner une espèce d'état des lieux, à savoir combien il y a de configuration, combien ça a pris de temps à ouvrir, ainsi de suite. Donc, il va me montrer une partie des fichiers qui va être ici. Ensuite, au niveau des triangles graphiques, je vais aussi avoir à cet endroit-là l'information si j'avais, par exemple, des références externes ou des références circulaires. OK? Les références circulaires, on dit souvent l'espèce de chien qui court après sa queue. Là, j'ai une référence sur une pièce, puis la pièce a une référence sur moi. Donc ça, je vais avoir l'information à cet endroit-là. Ici, je vais avoir le bouton visualisation de l'assemblage qui va me donner de l'information par rapport au graphique, le nombre de triangles graphiques, le temps d'ouverture et le temps de reconstruction. Avec la barre qui est ici, on est en mesure d'avoir une idée visuelle. Qu'est-ce qui prend le plus de temps d'ouverture? Qu'est-ce qui prend le plus de les triangles graphiques, là, ce qui est plus demandant? Donc, ici, par exemple, je vais voir par rapport au nombre de triangles graphiques. Je vais juste ouvrir ici par rapport, pas les quantités, mais le nombre de triangles graphiques. Et je me suis amusée un petit peu à montrer, j'imagine, de vous démontrer souvent un coupable qu'on trouve en faisant cette espèce d'analyse-là. Et il s'appelle Monsieur McMaster-Carr. Donc, Monsieur McMaster-Carr a souvent est souvent le condamné là-dedans. Je vais vous montrer ici. Je me suis amusée à venir ajouter 4 vis. Seulement 4 vis. Et cette pièce-là fait en sorte qu'elle a fait en sorte qu'elle est la deuxième pièce qui demande le plus de triangles graphiques. Donc, si vous consultez ou vous allez souvent télécharger des fichiers de chez McMaster-Carr, s'il vous plaît, nettoyez vos vis. OK? Donc, souvent, on a réglé le problème tout simplement en venant jouer ici, en faisant l'enlèvement de matière comme ça. Et j'arrivais à des résultats assez rapidement. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de venir utiliser ici la barre de blocage. OK? La barre de blocage, vous l'avez ici. Vous venez l'activer une fois, ça suffit. Et voilà, je l'abaisse. Donc, mon temps de reconstruction tombe à 0. OK? Et voilà. Donc, le coupable est maintenant trouvé. Donc, vous voyez qu'au niveau de la quantité de triangles ici. Donc, l'outil est là. Vous êtes capable de l'utiliser au niveau de la visualisation de l'assemblage. Donc, très, très, très pratique pour ça. Donc, vous voyez, donc je retourne en mode Large Design Review. Donc, le Large Design Review, comme je dis, les patrons peuvent utiliser ça pour venir démontrer à un groupe parce que exactement ce qu'il veut, on peut venir cacher, on peut venir prendre des mesures. Donc, pour ça, ça peut être très pratique. Par la suite, je vais passer au mode d'habillage ou le detailing mode en anglais. Ça, c'est un outil qui va me permettre, je vais aller fermer ça, qui va me permettre d'ouvrir mes dessins. OK?
Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mode détaché, le Detach Mode, qui était assez complexe à utiliser. Donc, c'est un peu l'ancêtre de ça. Donc, qu'est-ce que ça fait le mode d'habillage? Je l'ai ici. Donc, mode habillage. Je vais venir ouvrir. Ce que ça va faire, c'est que SolidWorks empêche le dessin de venir vérifier au niveau du 3D s'il y a eu des modifications. Donc, évidemment, quand on utilise ça parce que j'ai terminé mon 3D et je dois venir faire la mise en plan. OK? Je vous dirais qu'au niveau de la mise en plan, votre meilleure stratégie pour faire ça, c'est de mettre les vues rapidement parce que la seule chose que vous ne pouvez pas faire avec ça, c'est de faire des vues de coupe. OK? Donc, pour ça, je vous dis, la meilleure stratégie, vous faites votre 3D, vous faites le dessin, vous faites vos vues de coupe, vous refermez et vous réouvrez en mode détaché. OK? Donc, c'est très rapide. Vous pouvez faire toute votre cotation à l'intérieur de ça sans problème. On peut maintenant aussi, depuis peut-être 2 ans, même faire des vues de détail, OK? Ce qui n'est pas négligeable. Et ici, par exemple, on peut venir rajouter là, tout ce qui est annotation, comme je vous dis. Par exemple, de là à là, on va venir rajouter l'information. Je peux venir rajouter, on n'oublie pas ça ici, le petit raccourci. Si je dis, je vais avoir compte, ici, je vais rajouter une tolérance, dire 3 comme ça. Puis là, je vais venir refaire une cote entre les deux. N'oubliez pas que ici, dans l'étoile, si je veux exactement la même cote, la même tolérance, je vais le rapporter ici. Donc, j'étais allée chercher de l'efficacité là, au niveau de la cotation. Okay? Donc, pour sortir de ce mode-là, donc pour reconnecter le 3D au dessin, il suffit de faire résoudre ici ou bouton de droite et sortir de ça. Et je peux venir résoudre la mise en plan. Donc, la connexion va se faire, mais elle n'est pas obligatoire. Je peux faire sauvegarder. Donc, il est en train de sauvegarder. Ça ne refait pas la connexion. Par contre, si vous faites CTRL-Q, maintenant, il va venir vous offrir de faire le mode résolu. Vous n'êtes pas obligé. Comme je vous dis, tout ce que ça fait en appuyant là-dessus, ça revient faire la reconnexion à ça. OK? Donc, voici le mode détaché. Le mode de mise en plan comme ça, vraiment, là, allez-y, essayez-le pour justement éviter l'espèce de lourdeur, l'espèce de toujours reconnexion entre le 3D et la mise en plan. Souvent, quand on est rendu à la mise en plan, on ajoute nos cotes, on reconnecte, on fait les vérifications et on se remet dans ce mode-là. Ensuite, l'autonome orthèse. L'autonome orthèse est un outil qui a été amené en 2018. OK? Une partie de vos coûts au niveau du manufacturing, c'est de créer des outils. OK? Donc, l'autonome orthèse, c'est ce que ça fait, c'est que ça crée en lui-même un outil. OK? Alors, on vient tout simplement sélectionner un edge et on va lui dire jusqu'où on veut faire notre tonon, jusqu'où on veut qu'il aille. Et ensuite, on peut dire un offset par rapport au départ, la quantité, les largeurs du tenon et de la mortaise et jusqu'où on veut qu'il aille. Okay? Donc, on pourrait dire jusqu'à la surface et on peut même lui donner une forme en mettant un chanfrein ou un congé pour ça. Donc, au niveau des rainures aussi, on peut décider d'avoir une dimension. Au niveau des on peut toujours refaire des nouveaux groupes. Donc, et puis ici, il va se rappeler, OK? Il va se rappeler les dernières éléments qu'on a rentrés. On peut faire des vues explosées aussi. Donc, c'est super facile.
Puis, comme je vous dis, c'est c'est comme un peu un casse-tête. On fait ça, c'est fait, et puis c'est très, très facile. Donc, des fois, les gens vont dire, mais est-ce que je l'ai dans ma version à moi? L'autonome orthèse est dans la version standard pro premium sans problème. Là, ici, on le voit dans du multicore, mais ça fonctionne autant dans les assemblages que dans du métal en feuille. Donc, c'est à vous de voir. Donc, je vous invite fortement de venir l'essayer parce que certaines personnes me disaient, si j'avais pas eu, c'est des gens qui disent la gestion de tout ça, sans cet outil-là, ils étaient sur le point d'abandonner ce type de conception-là parce qu'ils trouvaient ça très compliqué avec SolidWorks, mais avec ça, maintenant, on a atteint vraiment là, quelque chose de très, très facile à utiliser. Donc là, je reviendrai vers Michel, à moins que tu as détecté qu'il y avait des questions, des choses comme ça. Il y avait des questions, mais j'ai répondu au fur et à mesure. Quelques questions parlaient de la reconstruction. C'est quoi comme les différences entre le reconstruire, forcer la reconstruction. Puis j'ai mis aussi dans le chat un lien vers l'aide qui décrit un peu qu'est-ce qui fait quoi. Fait que j'ai essayé de répondre au fur et à mesure. Fait que je devine que tu vas peut-être faire la même chose quand ça va être ma portion. Sans problème, je prends le relais. Mais merci Dali, vraiment des bons trucs. Le dernier tenon mortaise, il y a tellement de gens qui réalisent pas que ça existe dans SolidWorks. Puis ce que je trouve fantastique du tenon mortaise, c'est que ça améliore grandement la rapidité de l'assemblage directement. Hein. Parce que quand c'est le temps d'assembler, on n'a plus besoin de mesurer, on fait juste rentrer la pièce avec le tenon dans la pièce avec la mortaise. Puis on passe une soudure là, dans le cas d'une métal en feuille. Ça tient tout seul. Ouais, c'est ça. C'est un casse-tête, là. Fait que c'est ça aide extrêmement à l'assemblage quand c'est le temps de mettre nos pièces ensemble. Je trouve ça fantastique. Puis ben merci beaucoup. Fait que moi, je vais continuer de mon côté avec les 3 prochains trucs que je veux parler, hein, les prochains sujets, oui. Le système de structure, 3D Interconnect, puis les formes complexes qu'on va regarder comment on peut faire ça différemment. Alors, je me lance premièrement le système de structure. Qu'est-ce que c'est le système structure? Ça a été introduit déjà en, peut-être Dali va pouvoir me corriger, mais j'ai envie de dire 2018 ou 2019, là, je me rappelle pas exactement dans la version de SolidWorks. Puis qu'est-ce que c'est? C'est un environnement de soudure avancé qui nous permet de créer, modifier des éléments de mécano-soudés de différents profils dans une seule fonction. Où est-ce que ça a vraiment son avantage? C'est quand on parle de très grosses structures qui vont pas nécessairement être soudées, mais assemblées, boulonnées en place. Pensez à des grosses poutres, vraiment comme des édifices des fois qu'on a besoin de faire. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, puis comment ça peut être extrêmement rapide d'utiliser le système de structure versus les mécano-soudés de façon traditionnelle. Alors, je me lance dans SolidWorks, puis vous allez voir que j'ai en fait très peu d'éléments à l'écran. J'ai juste une esquisse, très peu de lignes, des plans de référence parce que c'est un niveau, une grosse structure que je m'apprête à construire. Et puis, je vais me lancer dans le système de structure. Maintenant, une des choses pourquoi souvent les gens, je pense, qu'ils réalisent pas que c'est là, c'est que il y a un onglet pour nos mécano-soudés de façon traditionnelle. Le système de structure se trouve dans un autre onglet, puis souvent les gens l'ont juste comme pas vu ou jamais vu. Puis la manière dont ça fonctionne, c'est que je vais entrer dans le mode de conception de système de structure, puis je vais insérer mes poutres. Maintenant, une des grosses différences avec le système de structure versus le mécano-soudé traditionnel, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir d'esquisse nécessairement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben moi, je veux, vous allez voir, j'ai juste comme des points de référence. Ce que je veux faire, par exemple, c'est que je veux connecter des points ensemble. C'est quelque chose qu'on peut faire. Regardez, je vais premièrement sélectionner un profil. Ça c'est le même menu, là, si on veut. Là. Fait que je vais juste sélectionner un profil pour qu'on voit un aperçu à l'écran. Puis quand je vais dire mes points, mais regardez, je vais partir, par exemple, du point qui est ici pour aller au point qui est là, pour peut-être revenir au point qui est ici pour en aller au point qui est là.
Dans le mécano-soudé traditionnel, c'est des lignes puis des arcs qu'on peut sélectionner. On ne peut pas dire je veux avoir une poutre d'un point à un autre. C'est quelque chose qu'on peut pas faire. Je vais peut-être enlever le dernier, puis je vais dire qu'est-ce que je voudrais faire peut-être, c'est que je peux aussi me servir de partir d'une origine puis à m'en aller vers un point, comme par exemple, je voudrais partir de mon origine qui est ici, pour le point de départ, si on veut, puis ce point-là, si je peux le sélectionner, voilà. Puis je veux dire, ben, je veux avoir des poutres qui vont en fait se fusionner sur un point comme celui-là. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'on peut faire. On peut aussi dire, au lieu de partir d'un point, aller à un autre point, puis là, j'utilise des points, mais il y a tellement d'autres façons. On peut sélectionner des arêtes. Je pourrais dire aussi, je veux plutôt partir d'un point puis me rendre à un plan de référence. Si je veux, je pourrais même dire, je voudrais avoir sur un plan, sélectionner une arête pour sélectionner la direction. Je pourrais même avoir des poutres qui commencent à des niveaux différents, mais qui vont se terminer sur le même plan. Donc, c'est très flexible. Pour l'instant, je vais juste utiliser la dernière fonction que j'ai faite. Donc, je vais dire, OK, ces deux points-là vers ce plan de référence-là. Je vais dire OK. Puis ensuite de ça, j'ai besoin de venir insérer des poutres à tous les niveaux. Mais vous allez remarquer, je n'ai pas d'esquisse. Avec le système de structure, je suis capable de dire, ben oui, je veux lier ces deux poutres-là ensemble. Donc, je crée une paire. Et ensuite de ça, je viens dire, ben, je veux avoir une poutre à chaque plan de référence. Donc, quand on parle de construire comme carrément des édifices ou des très grosses structures, c'est extrêmement rapide. Puis j'ai aussi la possibilité de venir positionner mes profils comme on est habitué de le faire. Quand vous utilisez les mécanos soudés normales, les points sont insérés directement au centre, mais si moi je veux le déplacer, puis peut-être l'avoir ici, je suis capable de le faire. Puis je suis capable de même, dans la même fonction, même venir changer mes dimensions de profil. Donc, je vais sélectionner mon point comme je l'avais ici. On va revenir un petit peu en arrière juste pour montrer que là, on a replacé un peu au bon niveau mes poutres. Et puis, qu'est-ce que je veux faire ensuite? Je vais dire OK pour ça, mais je n'ai pas terminé. Je veux aussi avoir une poutre en diagonale pour solidifier toute ma structure. Comment je vais faire ça? Ben, ici, je vais dire, ben, je veux tout simplement connecter deux poutres ensemble. Puis je veux dire, je veux connecter la poutre du haut avec la poutre du bas. On voit qu'il y a une diagonale qui est créée. Puis là, ici, j'ai le contrôle sur la distance. Combien de distance d'un bout, combien de distance de l'autre bout. Fait que je peux y aller en distance ou je peux y aller en ratio. Comme par exemple, je pourrais dire, ben moi, je vais avoir 100%, donc à côté un bout d'un côté, puis 0 de l'autre, à côté à l'autre côté. Dans la même fonction, on voit la poutre, là, elle va traverser d'autres poutres horizontales. J'ai l'option de même venir sectionner à ces deux endroits-là. Puis la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement réorienter mon profil de 90 degrés. Je fais tout ça là, dans la même fonction. Là. J'ai pas sorti de la fonction, je suis encore dedans. La dernière chose que je vais faire, c'est que quand je vais quitter, parce que là, vous voyez que les coins ne sont pas faits encore, quand je vais quitter le système de structure, puis je vais revenir, je vais sortir de là, ben là, je vais avoir l'option de sélectionner mes différents types de comment je vais tailler mes poutres. Donc, pour les coins qui sont simples, ben moi, je vais avoir je veux les tailler tout simplement droit, un membre sur l'autre. Pour les coins, je peux les mettre en biseau. Moi, j'aimerais plutôt les avoir directement sur une coupe droite, une coupe franche, si on veut. Puis ensuite de ça, ben, les autres trims. Puis quand je vais dire OK, j'ai fini, là. J'ai complètement designé la structure. Vous allez voir, tous les coins sont déjà tous gérés. Même si j'utilise le petit truc de Dali, tantôt le tab pour cacher des pièces, vous allez voir que toutes mes poutres sont très bien taillées selon mes spécifications, qu'est-ce que je voulais faire. Donc, c'est très facile, très rapide de venir créer des poutres comme ça. Maintenant, j'ai pas fini. En fait, je vais juste commencer. Je peux venir combiner ça avec un paquet d'autres fonctions traditionnelles, comme par exemple, je veux que ça soit un genre de carrousel. Je veux faire une répétition circulaire autour de tout ça. Je vais sélectionner mes poutres. Je dis OK. Fait
Fait que j'ai fait une répétition. Maintenant, j'ai besoin de connecter les poutres ensemble. Je reviens dans le système de structure, puis je vais tout simplement dire, me créer encore une fois quelques paires que je veux connecter. Donc, je veux connecter ces deux poutres-là ensemble et les deux qui sont ici ensemble. On va se rapprocher un petit peu juste pour mieux voir. Puis, où est-ce que je veux mettre mes poutres? Ben, je veux les mettre sur le niveau 1, le niveau 2. Fait que là, je fais tout simplement sélectionner mes plans de référence. On voit ici qu'on a besoin de réajuster la hauteur. C'est pas grave. On revient dans Profil. On dit le point de sélection pour le ramener à la même hauteur que la poutre horizontale qu'on voit juste à côté. Si je reviens en arrière, tout semble correct. Je clique OK. Je vais sortir du système de structure. Puis on va encore une fois me reproposer comment que je veux gérer les différents coins. Alors là, c'est tout simplement à moi de dire comment que je veux gérer mes coins. Alors, je viens sélectionner, bon, directement comme ça peut-être. Et puis ici, tout semble correct. Je clique OK. J'ai même pas été rien modifié d'autre. Puis vous voyez, là, tous les coins sont déjà tous taillés comme j'ai besoin de le faire. Maintenant, j'ai un contrôle granulaire aussi. Là, je pourrais y aller de façon individuelle sur chacun des coins. Mais pour faire la tâche rapide, je vais tout simplement refaire une répétition circulaire. Je reviens je sélectionne une des poutres que je viens de créer. Je clique OK. Puis juste pour vous dire, là, j'ai fait ça en quoi peut-être, Dali pourrait me le dire, là, 5-7 minutes peut-être. J'ai créé un mécano soudé de 204 poutres. Là. Ils sont déjà toutes organisées, comme le mécano soudé traditionnel. Je pourrais faire des mises en place, sortir ma cut list, ma liste de coupe. Donc, c'est extrêmement rapide, le mécano soudé. Quand on parle vraiment de très grosses structures, semblables à ce qu'on a là, puis là, on parle de plusieurs mètres, là, c'est des fois dur de gager à l'écran comment gros que c'est, là, mais on parle de mètres de dimension. Donc, vraiment un outil très intéressant qui permet de travailler extrêmement rapidement quand on parle de très grandes structures. Une chose que je n'ai pas mentionné, c'est que depuis l'an passé, 2022, on a même intégré des outils de connexion. Hein. Souvent, les poutres comme ça, comme je disais tantôt, sont boulonnées. Il va y avoir des flanges au bout, des équerres, entre guillemets, des ferranges qui sont boulonnés, sous-déboulonnés. On peut même, il y a même des fonctionnalités pour faire ce type d'opération-là dans la fonction de mécano soudé. Donc, vraiment des structures. C'est plus. On l'appelle, on appelle système de structure, ça fait partie du domaine du mécano soudé, mais c'est plus vraiment de la structure d'acier. Donc, ça, c'est une des choses que je voulais mentionner aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais parler, c'est 3D Interconnect qui va nous permettre d'insérer des fichiers de différents systèmes, de différentes sources directement à l'intérieur de SolidWorks. C'est devenu même 3D Interconnect la méthode par défaut, en fait, d'insérer des fichiers de différentes sources à l'intérieur de SolidWorks. Quoi qu'on peut le désactiver, moi, je ne le recommande pas parce que il y a des avantages à l'utiliser. Le premier, c'est les performances. C'est beaucoup plus rapide d'utiliser 3D Interconnect que les méthodes traditionnelles. Donc, je vais juste vous faire un petit aperçu rapide. Ça, ici, on peut fermer ça. Et puis, on va aller dans le modèle que j'ai ici. Et puis, je veux insérer, bon, c'est un assemblage SolidWorks, vous l'avez bien vu, mais j'ai besoin d'insérer des composants d'autres systèmes. Puis, je vais prendre des fichiers Inventor, je vais prendre des fichiers Creo, Solid Edge. La méthode est traditionnellement identique. J'ai juste besoin d'aller naviguer puis de dire qu'est-ce que je veux insérer. Puis vous allez voir, je vais filtrer par rapport à mon document Inventor ici dans le répertoire qui est ici. Puis j'ai un assemblage qui a été créé Inventor. Vous voyez, c'est un point IAM. C'est le type de fichier natif des documents Inventor que je viens insérer. C'est pas un gros assemblage, là, je tiens à le préciser, mais une des choses, comme je disais tantôt, c'est que quand on va travailler avec ces fichiers-là, avec l'outil 3D Interconnect, qui est activé par défaut maintenant, c'est qu'on ne va pas convertir le fichier de façon automatique, on va plutôt ouvrir le fichier natif, mais à l'intérieur de SolidWorks. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est que j'ai accès à l'arbre de création, on peut le voir ici, là, qui est encore une fois de format natif. J'ai accès à ça. Aussi, une chose qui est très importante, c'est que quand je vais le faire,
je vais aussi lire les propriétés des documents. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le petit assemblage que j'ai ici, il y avait des descriptions, il y avait des part numbers, il y avait peut-être d'autres choses. Je suis capable d'aller récupérer ces informations-là. Comme ça, si je fais un build de matériel plus tard, une nomenclature, j'ai l'information dans la nomenclature. Tout ça va suivre directement à l'intérieur. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que je travaille avec cet outil-là un peu de façon normale. Par exemple, je veux l'assembler dans mon assemblage, je sélectionne mes plans de référence, contrôle, j'utilise coïncident pour les placer. Là, je vais aller vite, là, je ne veux pas déborder trop longtemps, mais je vais sélectionner par exemple la face arrière, contrôle avec la face qui est ici, pour venir le mettre coïncident encore une fois. On se recule un petit peu, je vais juste finir de le positionner. Hein, j'adore ce qu'on appelle les quick mates en anglais. Puis ensuite de ça, une des dernières choses, vous allez voir, j'ai la plaque qui est ici, que je vais aller sélectionner la face arrière, puis la face avant de mon boîtier qui est transparent, les mettre coïncidents. Puis vous allez remarquer qu'une fois que j'ai fait une reconstruction, qu'il y a des éléments qui ont été designés dans le contexte de l'assemblage. Vous voyez, les vis, là, une fois que j'ai reconstruit, les vis se sont placées parce que les vis sont positionnées par rapport à la plaque qui est là. Une des choses vraiment intéressantes de 3D Interconnect, c'est que s'il y a des modifications sur le fichier natif Inventor, on est capable de récupérer ça à l'intérieur de SolidWorks sans avoir à refaire le travail. Puis ici, je vais juste comme le simuler. Vous voyez ici, j'ai un fichier zip avec le Battery Pack version 2. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir là dans mon WinZip. Puis je vais écraser les fichiers de la version 1 qui étaient déjà dans mon répertoire. Je fais ça pendant que SolidWorks est ouvert. Puis je fais dire oui, je veux remplacer les fichiers. Puis je vais revenir à l'intérieur de SolidWorks. Puis quand on fait un petit reconstruit, vous allez remarquer une petite chose ici. Dans l'arbre, c'est difficile à voir, mais il y a comme un petit cercle noir avec des flèches. Puis ça, c'est une simple indication graphique qui me dit que le modèle d'origine que j'ai inséré dans SolidWorks tantôt a été modifié depuis. Il y a une version plus récente qui existe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Très simplement, je fais bouton de droite, je fais mettre à jour le modèle, puis vous allez voir le pack de batteries, comme c'est là, c'est des petites batteries, il y en a 8. Alors, ce que SolidWorks va faire, c'est qu'il va tout simplement aller relire le document Inventor avec on a fait des modifications, le pack de batteries est plus gros, c'est des batteries plus grosses, il y en a 6 au lieu de 8. On voit que le pack est plus gros, mais vous allez remarquer aussi que les contraintes ont toutes resté en place. Il n'y a rien qui est devenu rouge dans mon arbre SolidWorks. Toutes les contraintes fonctionnent encore. Donc, c'est vraiment un très bel outil pour travailler avec des fichiers qui viennent de l'externe. Puis si on a besoin de faire des modifications, on peut toujours le faire quand on va sur le modèle inséré, on peut faire bouton droit, puis on a l'option de briser le lien, ce qui va nous permettre de, en fait, l'ouvrir de façon traditionnelle, puis même aller changer des trous, des choses comme ça, ajouter des fonctions. Donc, on est capable de faire ces opérations-là, même si c'est des fichiers qui sont importés d'une autre source. Maintenant, je vois le temps avancer. Je veux parler vraiment de la dernière chose que je voulais parler aujourd'hui, les formes organiques complexes. Si vous faites des formes très organiques, très complexes, vous savez dans SolidWorks ce que ça requiert. On va souvent travailler avec beaucoup des esquisses, des splines, beaucoup de contrôle au niveau de nos splines pour arriver à faire des belles surfaces qu'on va essayer de coudre ensemble pour faire un bon volume. Maintenant, je vais vous montrer une approche totalement différente qui fonctionne avec des fichiers SolidWorks, mais qui n'utilise pas SolidWorks pour le faire. C'est un produit complémentaire à SolidWorks. Puis pour faire ça, je vais juste fermer ça ici. On va venir à SolidWorks et puis je vais fermer ce modèle-ci. Je vais plutôt travailler sur le modèle qui est ici. Bon, on a un petit réservoir. Puis sur le réservoir, là, la partie qui est en haut, je vais aller l'ouvrir. Moi, je veux redesigner tout le bouchon, si on veut, avec une forme plus organique, où est-ce que, tu sais, on a une bonne grippe pour les doigts, etc. Alors, je vais tout simplement supprimer ce modèle-là. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais le sauvegarder sur la plateforme 3D Experience. Donc, je le sauvegarde sur le cloud.
Là, ici, j'utilise cette méthode-là, cette approche-là, il y en a d'autres, là. Mais l'idée en arrière de tout ça, c'est de pouvoir récupérer mon document SolidWorks dans une application complémentaire à SolidWorks, puis de faire la modélisation carrément de façon différente. Alors, je ne veux pas perdre trop de temps sur la méthode parce qu'on va en reparler dans nos webinaires un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que une fois que tout ça est sauvegardé, ça prend quelques secondes. Comme je disais tantôt, c'est sauvegardé sur le cloud. On a un petit indicateur vert. Je suis capable de venir récupérer mes documents SolidWorks, mais à l'intérieur de Chrome. Okay? J'utilise le browser Chrome. J'ai une application qui roule directement à l'intérieur de mon navigateur Chrome. Ce que je vais faire, il y a différentes méthodes. Moi, ma méthode préférée, c'est tout simplement de le prendre ici. Je fais un drag and drop et puis j'ouvre mon assemblage directement dans mon application Chrome qui va me permettre de faire cette forme complexe-là. Alors, vous voyez, j'ai mon assemblage SolidWorks. On a un petit logo SolidWorks. Je sais que ça vient de SolidWorks. Alors, moi, directement ici, je vais me créer une nouvelle pièce. Puis, je vais l'appeler New Hopper Cap. Je vais le placer à l'origine. Je vais dire OK pour ça. Et puis, je vais commencer à l'éditer. Maintenant, comme je disais tantôt, on parle de formes complexes. C'est une approche très différente. Vous ne me verrez pas faire des esquisses, ben, peut-être une, mais vous ne me verrez pas faire des splines. Ce que vous allez me voir faire, c'est utiliser ce qu'on appelle des corps primitifs, puis ensuite de ça, aller les modéliser. Alors, je vais commencer avec un cylindre, avec le bouton Tab, je le réoriente. Avant d'aller trop loin, je vais le mettre un petit peu à l'échelle, donc je vais le mettre un petit peu plus grand. Comme ça, je vais revenir sur ma vue isométrique, peut-être un petit peu plus court. Ici, je le drague, mais on peut se servir aussi des réglettes qu'on a ici. Là, si on veut avoir une dimension précise, peut-être 50 mm, ça semble bien. Je clique OK. Maintenant, vous voyez, j'ai ma forme primitive. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, la première chose que je veux faire, c'est que l'arête du bas, je veux que ça soit une arête vive. Donc, je vais tout simplement dire, en anglais, j'utilise l'interface anglaise, là, mais on peut l'utiliser en français ou en anglais, un crease. Puis à partir de ce moment-là, je vais tout simplement modéliser. Hein? Je dessine pas des esquisses, des splines. Je vais tout simplement sélectionner les points de contrôle que je veux jouer avec. Puis vous voyez, là, je commence à former un peu ma pièce. Hein? Fait que je l'ai modifié un peu. Moi, je voudrais avoir peut-être le dessus un peu plus allongé, arrondi. Je le tire vers en haut. Je trouve que là, il est peut-être un peu trop gros. Ben, je fais une fenêtre sélection, puis j'écrase un petit peu tout ça comme ça. Donc, je vais vraiment jouer un peu comme de la pâte à modeler le modèle que je veux faire. Donc, très rapidement, j'ai une forme complexe, mais je n'ai pas terminé. Je veux avoir aussi un peu comme de la place pour mettre mes doigts pour pouvoir tourner comme il faut, pour avoir une bonne grippe, entre guillemets, là, une bonne. Alors, je vais revenir avec ce qu'on appelle les primitives, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais sélectionner plutôt une forme différente qu'on appelle un quad ball, mais il y en a plusieurs. Je la dépose, je vais la laisser à la même échelle. Puis ce que je vais faire rapidement, c'est que je vais changer l'échelle de cette pièce-là. Fait que je vais tout simplement barrer les deux axes, puis je vais la mettre un petit peu plus petite. Comme ça, je pourrais revenir ici. Si j'aime pas la position, puis je veux la déplacer, ben, je pourrais la déplacer selon un axe ou un autre. Donc, je pourrais la déplacer à la verticale, à l'horizontale, juste question de la positionner où est-ce que je voudrais l'avoir là, comme il faut. Là, j'y vais vraiment à l'œil. Là, je n'ai pas vraiment rien de scripté par rapport à ça. Puis une fois que je l'ai positionné, je vais dire OK. Puis je vais utiliser le mouse gestures que Dali nous a montré tantôt dans SolidWorks. J'ai ça ici aussi. Ce que je veux faire, c'est que je veux tout simplement faire une répétition de mon corps volumique. Donc, j'ai deux corps maintenant ici. Autour de quel axe? Je me sers de mon arête de mon modèle SolidWorks pour dire que je veux en avoir peut-être 4 autour de ma pièce. Je confirme. Maintenant, j'utilise des fonctions que vous avez peut-être déjà utilisées dans SolidWorks. Donc, je vais combiner les deux en soustrayant les corps des autres. Donc, je les sélectionne. Je veux simplement sélectionner ces 4 corps-là pour les soustraire de mon autre corps principal. Donc, je vais les sélectionner à l'écran. Il m'en manque un dernier, voilà.
Une fois que j'ai fait ça, je clique OK. Qu'est-ce que je vais probablement vouloir faire? Ben, c'est ajouter des congés, raccourci clavier pour aller chercher mon outil de congé. Typiquement, comme on est habitué dans SolidWorks, on sélectionne une arête, propagation tangente. Donc, je suis capable de rapidement venir sélectionner mes arêtes pour venir propager tout ça autour. Donc, je clique OK, je confirme. Maintenant, pour terminer rapidement, peut-être que je voudrais avoir des fonctions plus traditionnelles. Je vais juste me revirer par en dessous. Je vais ouvrir une esquisse. Puis là, on va utiliser des outils plus traditionnels. J'ai dit qu'on n'utiliserait pas d'esquisse. On a utilisé une. C'est quand même bien pour faire une pièce complexe comme ça. Puis je vais tout simplement dire, ben moi, je veux avoir un cercle qui vient se référencer à mon arête. Et puis, je vais sélectionner ça. On va dire que je veux avoir une extrusion. Donc, on a vraiment un mélange de oui, ce qu'on est habitué dans SolidWorks, donc des fonctions plus traditionnelles, hein, esquisse, extrusion, etc. Mais pour toute la partie du dessus, c'était très freeform, entre guillemets. Hein, c'est très facile de venir sélectionner ce qu'on a besoin, de changer, d'étirer. C'est une méthode très différente de qu'est-ce qu'on est habitué de faire dans SolidWorks. Puis là, ici, je fais tout simplement une coque, 2 mm, je clique OK. Puis je vois le temps filer, je vais terminer ici, mais juste pour vous donner une idée, regardez comment rapidement j'ai créé une pièce quand même assez complexe. Puis imaginez comment vous seriez pris pour faire ça dans SolidWorks avec les esquisses. Moi, j'ai pas utilisé d'esquisse pour faire ça, sauf bon la partie du bas, là. Mais très rapidement, je suis capable de venir modéliser des pièces de géométrie complexes de façon très facile. Puis, j'ai jamais été quelqu'un en passant qui était très bon dans les surfaces puis les modèles complexes. Donc, ça, c'est un outil que j'aime parce que ça me permet de faire ce que je veux rapidement sans avoir à comprendre toutes les esquisses, etc. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand j'ai besoin de ramener ça dans SolidWorks, je peux le faire. J'ai terminé mon modèle, j'ai sauvegardé, je vais juste réduire ma page, puis je vais revenir dans SolidWorks, puis je vais juste accrocher le petit bouton. Puis quand je vais faire un rafraîchir, vous allez voir dans l'arbre, il va m'indiquer que le modèle, l'assemblage, il a changé, il y a une version plus récente. Je fais bouton de droite, puis je dis, ben, je veux recharger. Qu'est-ce qui va se passer? Ben là, il va voir, puis il va aller récupérer la pièce que je viens de concevoir dans le cloud, carrément dans mon interface Google Chrome, dans mon cas, mais ça pourrait être sur Firefox, ça pourrait être sur un autre navigateur. Puis il va me le ramener, me le réinsérer à l'intérieur de SolidWorks, à l'endroit où est-ce qu'il était conçu, designé dans ma structure SolidWorks, à l'endroit où est-ce que je l'ai mis. Donc, ça devient un outil très intéressant pour faire des concepts complexes. Ceux qui font du design industriel, là, qui ont besoin de faire des formes assez complexes, ergonomiques, des choses comme ça, ça devient un outil vraiment très intéressant pour ça. Puis là, j'aurais probablement besoin de reconstruire un peu. Là, on voit qu'il y a des pièces qui sont cachées, là, mais je pense c'est juste un problème d'affichage. Mais on voit le modèle qui a été inséré directement à l'intérieur de SolidWorks. Donc, c'est vraiment merveilleux de pouvoir faire ces opérations-là directement. C'est vraiment une approche totalement différente pour faire des formes complexes, mais qui reste compatible avec SolidWorks. Donc, ça résume la présentation. Je vois qu'on a déjà débordé de quelques minutes. Je vais faire un petit résumé rapidement. Peut-être, Dali, je ne sais pas s'il y avait des questions. Tu voulais répondre tout de suite ou tu y as été au fur et à mesure? Je suis allée aussi au fur et à mesure, mais qu'il y avait la question, c'est quoi le module, c'est quoi le logiciel? Donc, dans le fond, le nom, c'est c'est une plateforme web qui s'appelle la 3D Expérience. Ce que Michel vient de démontrer, c'est l'outil Xshape. Là, on parle d'un outil, mais je pense que Michel, si je te demandais de dire c'est quoi tous les outils qu'il y a là-dedans, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Puis honnêtement, je trouve que l'outil Xshape, celui que je viens de montrer,
Je trouve que c'est un bel outil qui vient complémenter SolidWorks parce que ce que je suis capable de faire dans XShape, je suis pas capable de le faire dans SolidWorks. C'est une approche très différente, malgré que je pourrais utiliser dans l'outil XShape, il y en a des surfaces, des esquisses, des splines, ça se fait, là. Je dis pas que ça se fait pas. C'est juste que l'approche fondamentale, c'est très différent. C'est ce qu'on appelle du subdivisional modeling. C'est quelque chose qu'on ne fait pas dans SolidWorks. Et je dois dire que pour faire des formes complexes, un peu comme j'ai montré, des formes ergonomiques, c'est extrêmement performant versus faire les esquisses. Ça prend quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans SolidWorks pour faire des modèles complexes avec les esquisses, les splines, les surfaces. Puis il y en a des pas mal meilleurs que moi, j'avoue. Ouais. Il y avait une dernière question que j'ai pas répondu sur le chat, mais on pourrait peut-être le répondre. Là. Il demandait est-ce que c'est rééditable par la suite? Donc, oui, si j'ai besoin de faire des modifications, je peux retourner dans XShape parce que XShape me crée aussi un arbre de création. Hein. Oui, c'est des formes, c'est des modèles que je manipule, mais le modèle que je manipule, je peux retourner dedans puis changer la forme, les tirer un peu plus comme ça, les tirer un peu plus comme ça. Je le sauvegarde. Puis quand je reviens dans SolidWorks, je fais une mise à jour, un peu comme j'ai fait tantôt. Je dis, ben, recharge le modèle, puis le modèle va être mis à jour à l'intérieur de SolidWorks. Donc oui, c'est éditable. On voit que c'est plus comme du push-pull. Là. On modélise, mais on peut revenir puis remodifier la forme si on trouve qu'elle est trop grosse ou etc. Mais chacun a son silo. Ce qui a été fait dans SolidWorks est modifiable dans SolidWorks. Ce qui a été fait dans XShape va se modifier dans XShape, mais ils peuvent très bien vivre ensemble. Oui, exactement. C'est ça. Cool. Donc, je pense que... Ça résume notre journée. On a dépassé un petit peu notre temps, mais comme je disais tantôt, aujourd'hui, c'était vraiment axé sur la conception. On va travailler sur la prochaine épisode, qui est le 29 septembre à la même heure, là, si vous voulez garder, marquez vos calendriers. On va parler de simulation, encore une fois, avec une approche, comment on peut utiliser les outils de simulation pour être plus performants et améliorer notre productivité d'entreprise avec les produits de simulation. Alors, sur ce, je t'avais demandé, Dali, parce que là, c'est enregistré, je sais que c'est enregistré. Ouais. Je pense qu'il va sûrement avoir un lien qui va être distribué par la suite. Tout à fait. On va renvoyer le lien à tout le monde, puis on va le mettre aussi sur notre page web, sur YouTube. Là, ça pourra être réécouté par vos gens qui n'auraient pas pu assister. OK. Bon, ben c'est parfait. Ben encore merci beaucoup, Michel. Merci à toi, Dali, puis merci à tout le monde qui sont restés passer l'heure du midi. Là, fait que moi aussi, je commence à avoir faim, fait que je vais laisser aller tout le monde. Parfait, ben à la prochaine. Ben, merci, bonne journée tout le monde. Allez, au revoir.